بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui. Gloire à lui, il est au-dessus de ceux qui lui associent. Les musulmans, ils ont pris Bukhari, Muslim, leurs savants et leurs imams, ainsi que le prophète Muhammad comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique sans l'associer. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. C'est qui disent que leur seul et unique Seigneur est Allah? Est-ce que ce sont les sunnites? Non. Est-ce que ce sont les chiites? Non. Est-ce que ce sont seulement ceux qui suivent que le Coran? Oui. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne nous prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis, s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Qu'est-ce que la parole commune? Est-ce que ce sont les hadiths? Ou d'autres législations? Ou c'est que le Coran? À vous de répondre et ne soyez pas comme le peuple du prophète Hud, etc. En effet, nous les avions consolidés dans des positions que nous ne vous avons pas données, et nous leur avions assigné une ouïe, des yeux et des cœurs, mais ni leur ouïe, ni leurs yeux, ni leurs cœurs ne leur ont profité en quoi que ce soit, parce qu'ils niaient les signes d'Allah, et ceux dont ils se moquaient les cerna. Ici on voit que l'histoire ne fait que se répéter. Vous avez préféré confier vos clés du paradis, qui sont vos ouïes, vos yeux et vos cœurs, à vos seigneurs en dehors d'Allah. Pourquoi vous ne leur confiez pas vos conjoints, vos conjointes, vos enfants et vos richesses, si vraiment vous leur faites confiance, alors que c'est Allah à qui on doit totalement faire confiance? Dis, c'est lui, le tout miséricordieux. Nous croyons en lui et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Vous saurez bientôt qui est dans un égarement évident. La révélation du livre vient d'Allah, le puissant, le sage. Nous t'avons fait descendre le livre en toute vérité. Adore donc Allah, en lui vouant un culte exclusif. C'est à Allah qu'appartient la religion pure, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. » En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Le prophète Muhammad s'est lui-même mis dans le pronom de nous, que lui-même désavoue ceux qui le prennent comme Seigneur en dehors d'Allah. Il ne pouvait rien légiférer quoi que ce soit en dehors du Coran, il suivait que le Coran seul. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne nous prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Et quand leur sont récités nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent « Apporte un Coran autre que celui-ci » ou bien « Change-le ». Dis « Il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. » Dis « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. Le prophète Muhammad dit bien qu'il n'est pas une innovation parmi les messagers. Si vous dites qu'il est venu avec des hadiths, ce qui veut dire qu'il est un innovateur, car aucun des prophètes n'est venu avec des hadiths. Et il n'est pas non plus un devin, pour connaître l'inconnaissable, comme vous le prétendez. Il ne sait pas ce que l'on fera de lui ni de nous, avec tous vos hadiths qui détaillent l'inconnaissable, le prophète vous a répondu, vous ne faites que mentir sur lui. Il ne faisait que suivre ce qui lui avait été révélé. Et son message était clair.
Cela veut dire que le prophète Muhammad s'inscrit dans la continuité des prophètes précédents Noé, Abraham, Moïse, Jésus, qui ont tous reçu une révélation divine uniquement et l'ont transmise à leur peuple. Il n'est pas venu inventer une nouvelle religion indépendante, mais plutôt confirmer et compléter le message monothéiste. Le verset indique que le prophète ne connaît pas l'invisible par lui-même. Il connaît uniquement ce qu'Allah lui révèle. Cela rejoint le principe que le prophète n'est pas lié à une capacité autonome de prédire l'avenir, mais à recevoir des informations d'Allah. Ainsi, à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà se penchent vers elles, qu'ils les agrée, et qu'ils perpètrent ce qu'ils perpètrent. Chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent. Et nous ne faisons pas périr de cité avant qu'elle n'ait eu des avertisseurs, à titre de rappel, et nous ne sommes pas injustes. Et ce ne sont point les diables qui sont descendus avec ceci, le Coran. Cela ne leur convient pas et ils n'auraient pu le faire, car ils sont écartés de toute écoute du message divin. N'invoque donc pas une autre divinité avec Allah, sinon tu seras du nombre des châtiés. Et avertis les gens qui te sont les plus proches. Et abaisse ton aile, sois bienveillant pour les croyants qui te suivent. Mais s'ils te désobéissent, dis-leur, moi je désavoue ce que vous faites. Et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. À lui appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, comme il est voyant et audient. Ils n'ont aucun allié en dehors de lui, et il n'associe personne à son commandement. Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles, et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Et dis, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croie, et quiconque le veut, qu'il mécroie. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant le visage. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah, ainsi que leur serment, n'auront aucune part dans l'au-delà, et Allah ne leur parlera pas, ni les regardera au jour de la résurrection, ni ne les purifiera, et ils auront un châtiment douloureux. Et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent, ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient point d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la compréhension et la prophétie, de dire ensuite aux gens, soyez mes adorateurs à l'exclusion d'Allah. Mais au contraire, il devra dire, devenez des savants, obéissant au Seigneur, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. Et il ne va pas vous commander de prendre pour Seigneur anges et prophètes. Vous commanderait-il de rejeter la foi, vous qui êtes musulmans? Et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devrez lui porter secours. Il leur dit, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition? Nous consentons, dirent-ils. Soyez-en donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous, parmi les témoins. Quiconque ensuite tournera le dos, alors ce sont eux qui seront les pervers. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui, bon gré mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés? Dis, nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse,
à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Comment Allah guiderait-il des gens qui n'ont plus la foi, après avoir cru et témoigné que le messager est véridique, et après que les preuves leur sont venues? Allah ne guide pas les gens injustes. Cela, leur rétribution sera qu'ils auront sur eux la malédiction d'Allah, des anges et de tous les êtres humains. Ils y demeureront éternellement. Le châtiment ne leur sera pas allégé, et ils n'auront aucun répit, excepté ceux qui par la suite se repentiront et se réformeront, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. J'invite à tous les chercheurs de vérité à chercher la vérité par vous-même, vous avez des oreilles, des yeux et des cœurs, ne gaspillez pas cette chance. Le jour du jugement, chacun lira son livre, tout seul. Personne ne viendra vous secourir, ni le prophète Muhammad, ni Bukhari, ni les imams des 4 écoles. Ni vos savants que vous avez pris comme seigneurs en dehors d'Allah, personne ne vous secourra. Ils disent que le Coran, tu ne peux pas le comprendre tout seul. Qu'il faut aller voir un savant, des imams, ou des ulamas, qui sont seigneurs en dehors d'Allah, pour le comprendre. Sinon tu vas t'égarer et tu risques de suivre tes propres passions. Moi ma question est là, ces gens-là, vers qui on veut m'envoyer, et que je dois suivre. Qui sont-ils? Sont-ils des prophètes? Sont-ils des anges? Ou quels critères suivent-ils, pour que ça ne soit pas qu'eux, qui puissent suivre leurs propres passions? Voilà ma question. Même mon seul et unique Seigneur, qui est Allah, me dit de ne pas prendre comme Seigneur les anges et les prophètes, alors que le prophète Muhammad fait partie des prophètes. Ou Muhammad n'est-il pas un prophète? Voir la sourate 3, Al-Imran, verset 80 et la sourate 34, verset 40 à 41. Si le Coran n'est pas clair et qu'il est vague quand on le lit tout seul, pourquoi les savants et les imams, quand ils font leurs prêches et qu'ils lisent le Coran, pourquoi ne donnent-ils pas les mots exacts du sens des versets, et pourquoi ne le traduisent-ils pas au sens exact des versets? C'est juste qu'ils veulent vous éloigner du livre d'Allah. Mais par contre quand il s'agit de leurs hadiths, là tout est clair et net et pourtant c'est la même langue arabe. Allah dit bien que si la mer était une encre et que les arbres de la terre étaient un calame, ces paroles n'allaient pas s'épuiser. S'il voulait même au détail près au niveau de la religion, il l'aurait mentionné dans son livre. Ne raisonnez-vous donc pas? Ou avez-vous des cadenas dans vos cœurs? Ne méditent-ils pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le diable les a séduits et trompés. Dans le Coran, Allah nous donne une invocation, contre les diables, hommes, ou djinns, voir sourate 23, versets, entre 97 et 98, et ils nous font croire que les vrais diables ne sont que les djinns. Et si vous êtes vraiment sincère sur cette invocation, Allah va vous éloigner de ces gens-là. Ils vous disent de lire le Coran sans le comprendre ou de l'écrire dans une assiette à l'encre, ou de le souffler dans un récipient d'eau, en le récitant, et de le boire ou de se laver avec, et au final ce Coran finit où? Dans les toilettes, quel blasphématoire! Dans le Coran, quand le prophète Muhammad lisait le Coran, les djinns venaient l'écouter, pour se convertir à l'islam, et partaient en avertisseurs à leur peuple, et les hadiths nous disent de mettre le Coran, surtout la sourate Al-Baqarah, pour les chasser. Alors que le Coran est là pour chasser les vrais diables, qui sont les hommes et les djinns, ceux qui veulent qu'on les prenne comme seigneurs en dehors d'Allah, voilà les vrais diables. Quelle contradiction! Et pendant le mois de Ramadan, mais ça reste un autre sujet, ils vous disent de lire tout le Coran en un mois à la vitesse de la lumière, sans le méditer, et si vous essayez de le méditer, il faut que vous vous basiez sur leurs hadiths, car leurs hadiths expliquent en détail ce qu'Allah a omis d'expliquer dans son Coran, et que les diables djinns sont enchaînés. Ma question est là, les diables humains sont où? Et pourtant le mal continue sur terre, c'est eux les vrais diables, mais ils pointent le doigt aux djinns que vous ne voyez pas.